Hey guys, how's it going? Hopefully you're doing fine today and welcome back on my channel, School Sweet School. Et dans cette petite leçon du jour, on va voir 10 expressions en anglais dans lesquelles on utilise des couleurs, des expressions du genre avoir carte blanche, donner le feu vert. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne merveilleuse et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos. Et n'oublie surtout pas de liker, commenter et partager ce travail autour de toi. So let's not waste any more time and let's do this! Avant de commencer, je me permets de te préciser que couleur en anglais, ça se dit color et tu peux l'écrire avec un U, façon britannique, et la façon américaine, ce sera sans le U. Alors, les expressions qu'on va voir, ce sont des expressions idiomatiques et en anglais, ça se dit idioms. Alors, tu me diras probablement, c'est quoi les expressions idiomatiques? What the hell is that? Ce sont des expressions qui sont formées par des groupes de mots mais qui ne se traduisent pas littéralement. Prenons par exemple l'expression piece of cake, ça veut dire littéralement une part ou un morceau de gâteau, mais lorsque tu dis it's a piece of cake, ça veut dire que c'est quelque chose qui est facile à faire. En français, tu connais l'expression donner à quelqu'un son feu vert, ça veut dire donner son autorisation à quelqu'un. Eh bien, il existe en anglais la même expression et on dit to give someone the green light. Tu pourras dire par exemple « My boss gave me the green light to this proposal ». Mon boss m'a donné le feu vert pour cette proposition. So we got the green light. La prochaine expression, c'est « a grey area » et ça se traduit par une zone d'ombre, une zone floue. En gros, il s'agit d'une zone où il n'y a pas vraiment de règles bien précises. Tu pourras dire par exemple « The secret services operate in that grey area ». Les services secrets opèrent, évoluent dans cette zone d'ombre, dans cette zone floue. There's a little gray area in there, and that's where you operate. Tu dois probablement connaître l'expression « être dans le rouge » qui se traduit littéralement en anglais par « to be in the red ». Financièrement parlant, ça veut dire qu'une personne, qu'une société, voire un pays est dans le rouge, il est dans une situation négative. Tu pourras dire par exemple « France finance tend to be in the red ». Les finances de la France ont l'habitude d'être dans le rouge. L'expression « red tape » se traduit par la paperasse, ou plus familièrement les chinoiseries administratives. Tu pourrais dire par exemple « I'd like to start a new business, but there is so much red tape before I can even get started ». Je souhaiterais démarrer un nouveau business, mais il y a tellement de paperasse à faire avant même de pouvoir commencer. That's what makes us special. No more red tape. Si tu n'es pas sûr de te souvenir de ce que veut dire red tape, tu peux au moins retenir son synonyme paperwork, la paperasse. Pour continuer avec la couleur rouge, tu dois connaître probablement l'expression dérouler le tapis rouge en français et tu as son équivalent littéral en anglais qui est to roll out the red carpet. En français comme en anglais, tu utilises cette expression pour dire que tu fais beaucoup d'efforts pour préparer la visite d'un invité important, prestigieux. The Prime Minister is coming today. We need to roll out the red carpet for him. Le Premier ministre nous rend visite aujourd'hui, le Premier ministre vient aujourd'hui, nous devons lui dérouler le tapis rouge. Donc en gros, il faut être aux petits soins, on va appeler le traiteur et faire des grands sourires quand il viendra. Ensuite, tu as l'expression une occasion en or, une occasion rêvée qui se traduit en anglais par a golden opportunity. Donc il s'agit ici d'une occasion à ne pas rater ou de l'opportunité de faire quelque chose d'extraordinaire. Tu pourras dire par exemple « The government must seize this golden opportunity ». Le gouvernement doit saisir cette opportunité en or, cette opportunité rêvée. Ou alors tu pourras dire « I have a golden opportunity to learn from past mistakes ». J'ai une occasion en or rêvée d'apprendre de mes erreurs passées. Nick, you have had one golden opportunity after another this evening. La prochaine expression me plaît beaucoup parce qu'on a tous été confrontés à cette situation et c'est le fait de voir le vrai visage de quelqu'un. En anglais, ça se traduit par « to see someone's true color ». Donc tu utilises cette expression lorsque tu penses que quelqu'un est gentil, honnête et en fait, le temps te montre que cette personne est totalement à l'opposé de ce que tu pensais. Tu pourras dire par exemple « My classmate seemed to be very nice, but I eventually saw his true color ». Mon collègue de classe, mon camarade de classe avait l'air super sympa, mais j'ai finalement vu son vrai visage. C'est notamment le cas lorsque quelqu'un te raconte la version d'une histoire d'un côté et puis va raconter une version totalement opposée à une autre personne.
Tu vois à ce moment-là son vrai visage. You see his or her true color. Ensuite, tu as l'expression idiomatique a black sheep qui se traduit par un mouton noir, un vilain petit canard ou une brebis galeuse. Donc tu utilises cette expression pour décrire quelqu'un qui est bizarrement différent. My brother is the black sheep of the family. Mon frère est le vilain petit canard, la brebis galeuse de la famille. I'm a black sheep, man. Pour revenir dans les couleurs un peu plus joyeuses, je vais te donner l'expression once in a blue moon qui veut dire chaque fois que la lune est bleue. Cette expression te permet de parler d'une situation qui se produit que très rarement. I usually go to the cinema once in a blue moon. D'habitude, je vais au cinéma tous les 36 du mois. So do you live around here or just... Nah, once in a blue moon, I get the opportunity to do a real life setup. Pour rester dans les bleus, tu peux apprendre l'expression to have the Monday blues, qui veut dire avoir le blues du lundi. Cette expression est utilisée lorsque tu retournes au travail ou à l'école le lundi. How do you feel, bro? Ah, not bad. Just have the Monday blues. Comment ça va, frère? Ah, pas mal. J'ai juste le blues du lundi. Donc, c'était le top 10 des expressions idiomatiques avec des couleurs. Tu peux me mettre dans la section commentaires si tu connais d'autres expressions qui mentionnent des couleurs. Donc, à mon avis, ce ne sont pas des expressions super compliquées à apprendre, mais on s'en fout de ce que je pense. Dis-moi, toi, ce que tu as pensé de cette vidéo dans la section commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne merveilleuse et de cliquer sur la petite cloche pour rater aucune des futures vidéos. So, thanks for watching. Just take care. Of course, stay safe and speak to you soon. Cheers!